Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques de ce mois de mars 2021. Il m'en reste 3 et celle-ci vient de tomber. Bienvenue au Capricorne. C'est votre tour les Capricornes. Allez, c'est parti. Guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire et votre signe lunaire pour un complément d'information. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime ou à vous abonner. Et si vous voulez une petite guidance personnelle avec moi, n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse mail dans la barre de description. Voilà, c'est parti les Capricornes. On va commencer par un premier message de la Lune pour vous. C'est mon signe lunaire, le Capricorne. Je vous le dis. Voilà. Petite confession entre nous. Premier message, insuffler de l'amour dans la situation. C'est la deuxième fois que j'ai cela pour les signes. Voilà. Il y a besoin de mettre un peu plus de cœur. Un peu plus de vos vibrations dans ce que vous voulez faire ou être dans votre vie. C'est le premier message que cette phrase m'inspire, en tout cas. Voilà, parce que parfois, on a vraiment envie de quelque chose, on pense faire tout ce qu'il faut pour, mais il manque un petit peu d'attention. Vous voyez, il manque une petite dose d'énergie supplémentaire et quand ça vient du cœur, c'est encore mieux. Voilà le premier message. Allez, on interroge l'oracle des miroirs. En 4 petits messages qui sont ici, les Capricornes, nous avons l'argent, l'abondance, la femme ou l'homme, le carrefour et le retard. Il y a du changement, il y a des choix à faire, il y a de nouvelles possibilités de changer de direction, de changer de partenaire, de trouver un partenaire, de changer de travail. Enfin voilà, vous êtes à un carrefour. Hommes et femmes, hein, guidance générale donc. C'est pour aussi bien vous monsieur que vous madame. Vous êtes à un carrefour qui va vous permettre de trouver l'abondance. Voilà, à tout point de vue, pour moi. Cette carte argent, pour moi, c'est l'abondance à tout point de vue dans votre vie. Que ce soit amoureux, matériel, etc. Donc, voilà. Vous avez l'occasion, à partir de maintenant, de pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place. La chose à laquelle vous pensez, là, celle qui vous tient vraiment à cœur. Donc, je me répète, mettez-y plus d'entrain, mettez-y plus de cœur, mettez-y plus d'énergie dedans pour y parvenir. Mais surtout, ne traînez plus. Parce que pour certains, ce choix que vous devez faire, il y a longtemps que vous devez le faire. Il y a longtemps que vous le savez que la situation dans laquelle vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes, ou le cercle d'amis avec qui vous êtes ne vous convient plus. Vous voyez, il est vraiment temps. Vous ne retrouvez plus l'abondance dans votre vie, dans l'état actuel des choses. Il n'y a plus rien qui vous plaît, il n'y a plus rien qui vous botte, voilà. Métro, boulot, dodo, basta. Plus de plaisir. Donc, maintenant, cette carte du retard vous dit tu as assez attendu. Peut-être que pour certains, vous avez essayé par moult fois ou par plein d'autres chemins détournés de justement améliorer cette situation, mais vous voyez que voilà, c'est peine perdue. Donc, il est temps de prendre une bonne décision pour vous-même, dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines particuliers de votre vie. Ne traînez plus. Vous avez tout essayé. Voilà. Je peux même vous dire que pour certains, vous avez perdu du temps. Mais vous le savez. Mais bon, voilà. Vous avez un petit cœur, alors vous avez essayé. Et voilà. Mais maintenant, c'est basta, c'est tout, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien. Donc, hein, on change de direction. Vous êtes à un carrefour. N'oubliez pas, vous êtes à un carrefour pour prendre une décision qui va vous permettre de retrouver
toute cette abondance dans votre vie. Le bonheur, peut-être les biens matériels, le bien-être personnel, la joie de vivre, le bonheur, etc. Petit message des archanges pour vous. Sensibilité. Voilà. Donc pour certains, vous avez pris du retard parce que vous êtes trop sensible et vous avez essayé pour ne blesser personne, pour ne pas faire mal au cœur. Et l'autre message, c'est que justement, maintenant vous êtes trop sensible, vous êtes atteint au point de vue de vos émotions parce que ça ne s'arrange pas et que c'est le moment justement d'aller vers un autre chemin, de prendre une autre direction pour vous, pour rétablir votre état émotionnel. Surtout, c'est ça l'important, c'est que vous soyez en équilibre dans vos émotions, que vous retrouviez le bien-être, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, cette sensation de bien-être. Et d'avoir la vie en rose. Hein. Oui, en insufflant de l'amour dans cette situation. Je disais bien. Voilà. Parce que maintenant aussi, en insufflant de l'amour, peut-être que votre choix différent, donc votre changement de direction pourrait déplaire à certains, pourrait choquer certains, pourrait vexer certains, pourrait attrister certains, mais en l'expliquant correctement, le pourquoi, eh bien, avec du dialogue, tout s'arrange. Il suffit juste d'exprimer vos sentiments, justement. C'est peut-être ça aussi votre sensibilité. C'est de pour une fois dire, voilà, moi, je ne suis pas bien comme ça. J'ai essayé, mais ça ne va pas. Donc, je pense à moi. Vous voyez ? Que nous dit le manuscrit? Une autre indication pour vous ce mois. Nous avons les échanges, la clé du destin, danger et les arts. Eh bien, je vais me faire une répétition de ce que je viens de dire. Voilà, vous avez pris assez de retard. Attention, il y a danger. Il y a danger de rester dans la situation qui ne vous convient pas. Je vous parlais justement avant d'avoir donc la possibilité de prendre une nouvelle route. Vous avez la clé de votre destin en main, vous avez votre vie en main. Donc de nouveau, voilà, saisissez cette balle au bond de changer de direction. Communiquer pour le dire, les échanges, c'est ça, c'est de la communication, c'est ce que je venais juste de vous dire avant. D'exprimer vos sentiments et le pourquoi, si vous avez envie de dire le pourquoi aussi. On n'est pas toujours obligé de se justifier dans la vie non plus. Hein. Vous voyez? Donc voilà, d'échanger, de dire moi, je pars par là. Pour retrouver cette passion, les arts, c'est la passion, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, et d'insuffler plus d'amour dans votre vie. Donc voilà, on est en train de vous dire de deux manières différentes que c'est le moment d'y accéder à ce bonheur. Et en parlant de bonheur, j'ai envie de prendre une carte pour vous de oui, je peux. Oui, vous pouvez changer de direction. Vous êtes le maître de votre vie, le maître de votre destin et vous avez cette clé. Donc oui, vous pouvez. Et on va voir le petit message de cet oracle. Oui, vous pouvez quoi les Capricornes ce mois-ci? Je pardonne. Ça ne m'étonne pas. Oui, je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue. Je les libère avec amour. Peut-être aussi que vous vous êtes mis dans cette situation, dans ce sentiment donc d'émotion très perturbée, parce que vous avez pris du retard. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas non plus voulu voir la vérité en face. Et que vous avez reporté les torts sur les autres et pas sur vous-même. Voilà, c'est plus facile de faire le Calimero que de se rendre compte que ça vient aussi de notre part. Vous voyez? Voilà, donc pardonnez aux gens qui vous ont peut-être déçus, pardonnez surtout à vous, pardonnez-vous ce retard que vous avez pris. Pardonnez-vous de ne pas avoir accepté vos défauts non plus, ou les responsabilités dans cette situation. Voilà, de toute façon c'est fait. Ce qui est passé, on ne sait plus rien y changer. Maintenant il est temps justement de prendre la clé de votre destin en main et d'aller vous êtes à un carrefour et de prendre enfin la bonne direction pour vous, les Capricornes.
Bravo. Plus on arrive au printemps, nouveau départ, etc. Waouh, tout est bien synchro. Cool. Quelle est la fleur qui peut vous aider? Ah, la fleur du pardon. Je pense à Chicory. Un peu la fleur de culpabilité à Star of Bethlehem. La tristesse, hein. Voilà, oui. La tristesse. C'est la fleur du deuil aussi. C'est la fleur des chocs que l'on peut avoir, la Star of Bethlehem. Tristesse, pourquoi? Parce que je vous ai dit, en discutant et en exprimant clairement ce que vous avez envie de faire, vous pouvez aussi rendre les gens tristes ou être triste vous-même d'avoir perdu tout ce temps. Ne restez pas dans cette tristesse qui va vous maintenir dans des basses énergies et dans de l'immobilisme. Donc on en revient au pardon. Voilà, pardonnez-vous. Si vous rendez quelques gens tristes autour de vous en changeant de direction, et pardonnez-vous ce retard. De toute façon, si vous avez quand même pris du retard, c'est que quelque part vous en aviez besoin et que pendant ce retard, cette période latente où rien ne bougeait, vous avez eu des prises de conscience qui vous ont fait comprendre autre chose. C'est ça qu'il faut retenir. C'est toujours le côté positif d'une situation, les Capricornes. Donc la Star of Bethlehem peut vous aider à surmonter ce chagrin. Voilà. Les huiles essentielles qui peuvent vous aider à ce changement, ce carrefour. Les huiles qui peuvent vous apporter de la confiance. Parce que oui, vous êtes à un carrefour, nouvelle prise de décision importante. Peut-être qu'il vous manque un peu de confiance en vous pour faire le bon choix. Alors, ces huiles peuvent vous aider justement à retrouver confiance en vous, confiance en la vie aussi, me dit-on de vous dire. J'écoute mon cœur quand il parle et je permets à l'abondance de couler. J'écoute mon cœur, on vous dit justement de mettre un peu plus d'amour dans ce que vous voulez faire. Pardon. Donc voilà aussi. Le bois de santal, la marjolaine, le cyprès, le lemongrass et le géranium peuvent vous aider à retrouver cette confiance en vous. Vraiment. Et en plus, le lemongrass, c'est une belle fleur de concentration aussi. Et de créativité. Ça, c'est très chouette. Je cultive la confiance lorsque mes actions rejoignent mes mots. Voilà. Et ici, on vous parlait d'échange. Je cultive la confiance lorsque mes actions rejoignent mes mots. En disant aux alentours, aux gens qui sont proches de vous, etc., pourquoi vous voulez changer de direction, eh bien, vous allez les affirmer en fait. En les énonçant, vous allez les affirmer, ces changements. Ce qui va vous redonner de la confiance en vous. C'est comme quand quelque chose ne fonctionne pas bien dans votre vie, posez-le par écrit. Si vous n'avez pas envie d'en parler à quelqu'un, posez-le par écrit. C'est déjà une forme de déposer ces petits paquets qui nous embêtent, vous voyez. Voilà. Et cette confiance va revenir parce que en émettant déjà la voix, ce sont des vibrations. Et en énonçant la clé de votre destin, la direction que vous voulez prendre, eh bien, vous allez déjà l'ancrer. Vous allez l'ancrer et ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer, les Capricornes. Cool. Allez, on passe au sentimental. Pour les célibataires, quel va être le message pour les Capricornes célibataires? Blocage matériel et financier. Cette carte tombe, mais vraiment beaucoup dans le sentimental ce mois-ci. Alors, évidemment, avec la situation actuelle, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, peut-être une maison ou quoi ou qu'est-ce. Je ne vous le souhaite pas. Et donc, évidemment, à ce point de vue-là, il y a un peu de blocage. Donc, est-ce que vous me fait aussi penser au blocage de l'abondance à tout point de vue, en fait, cette carte que nous avons ici. Voilà. Et peut-être que vous la bloquez aussi, cette abondance, parce que comme vous êtes à un carrefour, vous avez aussi des prises de décision à prendre au point de vue de vos amours. Peut-être en avez-vous marre d'avoir toujours le même style de partenaire et tout.
Et que ben, pour l'instant, déjà peut-être que vous n'avez pas de logement, enfin en tout cas, vous vous estimez pas à la hauteur matérielle de pouvoir vous mettre en ménage, par exemple. Vous voyez, blocage matériel, financier, ça me fait aussi penser à la construction. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas à même pour l'instant, les Capricornes, de construire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Je ne sais pas. On va mettre un peu de lumière là-dessus. Vous seul savez, hein, je ne connais pas toutes vos vies. En tout cas, si vous le savez, si vous avez mis le doigt dessus, eh bien, n'hésitez pas justement à travailler là-dessus pour transmuter ces blocages, surtout. Sexualité et printemps. Voilà, vous n'êtes pas prêt à reconstruire quelque chose. Alors qu'ici, franchement, on vous parle d'un nouveau départ. Sexualité, c'est de la passion. De retrouver aussi un nouveau départ avec quelqu'un avec une relation passionnée. Mais je ne vois pas la relation passionnée, à en mourir, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois juste, franchement, que pour vous, il y a un nouveau départ pour une nouvelle relation qui sera très très bien pour vous. À partir du moment où vous aurez dépassé ces blocages, parce que je crois que vous n'avez plus confiance dans la relation sentimentale. Vous n'avez plus confiance en l'amour. Et il est peut-être temps de s'y reconnecter. Vous voyez? Oh, ça a sauté pour vous, hein? Oula, allez, la petite prière d'amour de vos anges gardiens. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, ici on est juste en train de vous dire, vos anges gardiens vous disent, cette prière, elle s'adresse à toi, célibataire, qui ne croit plus en l'amour, qui ne croit plus à cette relation de couple et qui quelque part préfère rester seul. Voilà, et là on vous dit juste de continuer, de croire à nouveau que oui, l'amour est possible et que oui, d'ici le printemps ou peut-être 3 mois, si c'était une indication de temps vraiment, vous allez retrouver la passion. Mais sortez de vos blocages qui vous empêchent de reconstruire quelque chose de nouveau. Pour les couples, oh, bague et cadeau. C'est la 4e fois. Alors, écoutez, je le souhaite à tous les signes du zodiaque, mais en couple, c'est vraiment waouh. J'ai l'impression de me répéter, je vais répéter ce que j'ai dit, mais dans ce cadeau, dans cette bague, je sens, il y a longtemps qu'on est ensemble, mais on va officialiser, il va y avoir du mariage. Ou alors on officialise en achetant une maison, en mettant chacun le nom sur le contrat d'achat. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'officialise dans les couples. Le cadeau, c'est quoi? C'est peut-être vous ou votre autre qui attendait cette demande en mariage avec, mais vraiment, waouh, impatience et tout son cœur. C'est peut-être cette maison, ce foyer que vous allez pouvoir créer parce que vous venez de trouver la maison de vos rêves. Parce que, voilà, ça y est, les énergies sont là pour pouvoir vous établir ensemble. Parce que le fait d'être en couple depuis longtemps ne veut peut-être pas dire que vous habitiez ensemble. Et là, vous avez pris la décision aussi, peut-être pas de vous marier, mais en tout cas de vous réunir et de cohabiter. Ça, c'est très beau aussi. Voilà ce que je ressens dans ces petits messages pour vous les couples. Et pourquoi pas non plus un nouveau départ, me dit-on, avec cette bague. Hein? Une nouvelle lune de miel, pourquoi pas? Un nouveau départ dans votre couple. Ça, c'est trop. Oh ben décidément, c'est trop. Mais je vais quand même, il y en a une qui est tombée que je vous dirai après, mais je vais quand même vous dire ici qu'on parle de foyer. Donc cette histoire de maison, cette histoire de repartir à zéro peut-être dans votre couple, donc le foyer, de recréer quelque chose de nouveau ensemble. Ben voilà. Alors, je vais persister, hein.
Merci les anges. C'est qu'il y avait vraiment besoin que cette carte tombe. Donc on est bien dans le foyer, la création d'un nouveau lieu de vie, la création un nouveau départ pour les couples, etc. Voilà. Et la mort. Donc il y a quand même la mort d'une situation. C'est bien. La mort d'une attente pour ceux qui attendaient le mariage. La mort de la vie séparée de chaque côté. Et enfin cette vie vraiment de couple. La mort d'une situation très malheureuse qui stagne depuis très longtemps entre vous et qui, voilà, va repartir de plus belle. Ah, avec des étincelles, des paillettes et tout et tout. Cool. Révélation. Le petit message de vos anges gardiens. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances, de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Mais oui, révélation, le moment est venu de faire tout ce que je viens de vous énoncer. Et j'ai un dernier message par rapport à cette carte. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a longtemps que vous êtes en couple, mais vos familles n'apprécient pas. Donc vous vivez votre amour et tout, mais entre guillemets, vous n'avez pas la bénédiction de part et d'autre, vous voyez, et ça vous embête un peu, parce que vous ne pouvez pas aller aux réunions de famille à deux, vous devez chacun faire des trucs de votre côté, et évidemment ce n'est pas marrant. Et là, la révélation ici, ça va être d'officialiser et de dire on arrête les conneries maintenant. Hein. Moi je l'aime, lui il m'aime, on est ensemble, on est ensemble. Voilà, vous voyez. Et de dire ouvertement, je ne m'occupe plus de la critique ni du jugement d'autrui, je vis ma vie amoureuse, comme je l'entends. C'est très beau aussi les Capricornes, vraiment. Cool. Allez, une petite carte magique là-dessus pour terminer cette guidance. Waouh, cool. Le lion, affirme ta beauté et ton rayonnement. Vous en avez franchement l'occasion avec cette clé du destin et à ce carrefour-là qui vous arrive et de prendre enfin la bonne trajectoire et la bonne direction pour vous qui va vous rendre justement votre force, les Capricornes. Votre force intérieure, vos bonnes vibrations, vos bonnes énergies. Voilà, eh bien super, je suis trop contente pour vous, un peu pour moi, vu que c'est mon signe lunaire, et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous retrouve très vite avec les guidances du jour. Merci les Capricornes, à bientôt.